Au commencement, c'est la parole. La parole s'est fait chair. La parole est Dieu lui-même. Les gens, souvent, ils ont une courte mémoire. On va les rappeler. Bon, Galates 6, verset 9. Ne vous laisse, ne nous laissons pas de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Ok? La parole, c'est Dieu lui-même. Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Vous avez entendu? C'est qu'on sème là. Donc, la révélation de Dieu, quand j'ai prié, le temps des moissons, c'est il a dit 15 ans. Ok, l'Esprit de Dieu m'a montré 15 ans que tu moissons. 15 ans quand tu sèmes, que ça soit bien, en bien ou en mal, c'est 15 ans. Donc moi, je vais ajouter 8 ans, à partir de 8 ans jusqu'à 15 ans. 8, 12, ok, ça c'est mes expériences, 8, 12, mais Dieu m'a révélé 15 ans. Bon, voici le problème. Ok. Vous savez, parce que j'ai tout noté, lorsque je me défendais bec et ongles pour me débarrasser des mensonges sataniques, des mensonges, lorsque je me débattais bec et ongles, lorsque je faisais tout mon possible pour quitter dans les tricheries, dans les mensonges, dans les vols, lorsque Dieu m'a révélé tout cela, je me suis débattue, j'ai tout fait pour quitter dedans, parce que quand tu as la révélation que Satan est le père des mensonges, ça veut dire le mensonge l'appartient. Tout ce qui est mensonge faux là, c'est pour lui. Lorsque Dieu te révèle ça, tu as la vraie révélation, tu sais ce que c'est que les mensonges, tu te dis non, je ne suis plus dedans. Même si avant tu es tombé, le juste tombe 7 fois, 8e fois, il se relève. C'est parce que tu n'étais pas au courant, c'est parce que tu n'avais pas cette révélation-là que tu es tombé dans les mensonges. Ben, maintenant, tu veux te relever, tu veux être dans la vérité au fait. Donc, j'ai essayé de... Tout ce qui était mensonge dans ma vie, j'ai essayé de dire non à ça et de vivre dans la vérité. Ce n'était pas facile au fait. Les gens ont commencé à me harceler. Ils ont commencé à se moquer de moi. Ok? À me dire, oui, c'est parce que tu veux dire la vérité que tu souffres. C'est parce que tu veux dire la vérité que tu souffres. Ils pensaient que ma décision là, ce n'était pas bien. Donc, j'étais enceinte et j'avais mal. Donc, c'est là l'Esprit de Dieu m'a parlé au fait. L'Esprit de Dieu m'a dit, ta souffrance là n'est pas éternelle. Toi, ta souffrance, ce qu'ils sont en train de dire, c'est pour cela, comme tu es, tu veux dire la vérité, tu veux dire la vérité, tu veux vivre dans la vérité. C'est pour cela que tu es en train de souffrir. Comme ils sont en train de te dire ça, moi, je vais te dire que ta souffrance là, c'est temporaire. Ta souffrance, ce n'est pas éternel. C'est pour eux là. Leur souffrance là, c'est ça qui est éternel. Ceux qui sont en train de rire aujourd'hui de toi, ceux qui sont en train de se moquer de toi, c'est eux là, leur souffrance là, c'est éternel. Ceux qui aiment le mensonge, ceux qui veulent vivre dans le mensonge, c'est pour eux là qui est grave. Pour toi, c'est pas grave, parce que pour toi là, c'est temporaire, ça va passer. Aujourd'hui là, qu'est-ce qu'on remarque? Bon, voici quelqu'un qui aime les mensonges, qui a passé une personne, un homme, qui a passé toute son existence à mentir à sa femme, mentir à sa famille,
Vivre dans les mensonges, mentir au travail, mentir partout, encourager les gens à mentir. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On lui renvoie l'ascenseur au fait. De mensonges, c'est qu'il a sémé là. Et il se donne, il est choqué au fait. Mais tu as aimé le mensonge au fait. Tu as aimé, c'est ce que tu as sémé là qui est devant toi au fait. Pourquoi tu fuis? Le mensonge que tu as aimé tant. Le mensonge c'est qui? C'est Satan au fait. Le mensonge que tu as tant aimé. Le mensonge que tu encourageais les gens à vivre dedans. Tu harcelais les gens qui veulent quitter dans le mensonge pour vivre dans la vérité. Tu te moquais d'eux. Maintenant, le mensonge est devant toi. La récolte est là. Tu veux fuir. Il faut apprécier ce qui est devant toi parce que c'est ce que tu as aimé au fait. Donc, bref, c'est ça. Vous savez, tôt ou tard, ce qu'on sème là, c'est ça qui sera devant nous. C'est ça. Et qu'est-ce que vous allez faire avec? J'ai lutté, bec et ongle. J'ai tout fait. Mais ça se moquait de moi au fait. Vous ne savez pas que ce que vous faites là, ça affecte les enfants. Vous ne savez pas ça. Ça affecte la famille. Vous ne savez pas ça. Maintenant, on te renvoie l'ascenseur rempli de mensonges. Tu te plains pourquoi? Tu te tombes pourquoi? Dans les amis, c'est ça. Je m'arrête là. Persévérer dans la vérité, dans la droiture. Car notre Dieu est un Dieu de la droiture, de la vérité. Quitter les mensonges, tôt ou tard. Ce que tu sèmes là, tu vas récolter. Que ça soit en mal, en bien, tu vas récolter. Ça sera là devant toi. Tu vas faire comment? Donc, c'est mon message au fait. Voici ça. Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. C'est la vérité qui est là. Tout ce qu'on sème, ici c'est... Voilà. Puisqu'ils ont sémé du vent, il moissonnera la tempête. Ils n'auront pas... Bon, c'est ça, je m'arrête là. Lorsqu'on sème du vent, on moissonne la tempête. Lorsqu'ils sèment le vent, ils recueilleront le tourbillon. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne peux pas s'aimer du riz et récolter la banane au fait. Ce que tu encourageais là, c'est ça qui est devant toi. Tu fuis pour aller où? Tu fuis pour aller où? Le mensonge que tu as aimé là, c'est ça qui est là devant toi. Tu te moquais de ceux qui voulaient quitter dedans. Aujourd'hui, tu es en train de récolter ce que tu as sémé là, c'est là. Tu fuis pour aller où? Vous ne savez pas que ce qu'on fait là, ça affecte les enfants, ça affecte la famille. Et c'est ça au fait. Que Dieu vous bénisse. J'ai une autre parole ici. Je pense que j'ai déjà... Oui, j'ai déjà lu ça. Je vais terminer avec ça. Galates 6, verset 9. Ne vous laissez pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Que Dieu vous bénisse, peu importe les moqueries des perdants. Peu importe leur moquerie là. Si tu as décidé de vivre dans la vérité, peu importe le prix, demeure dans la vérité. Ne les écoute pas. Parce que vous savez, tout ce qui brille là, ce n'est pas de l'or. N'envie pas les voleurs, n'envie pas les tricheurs, n'envie pas les menteurs. Aujourd'hui là, ils sont en train de pleurer. C'est moi, je vous parle. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Bye.